Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, mobilisation pour Jacqueline Sauvage. Cette Française a été condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari après des années de calvaire et de violences sexuelles contre elle et contre ses enfants. Elle plaide pour un nouveau féminisme dans un livre intitulé La deuxième moitié. Asita Kanko, personnalité politique belge d'origine burkinabé, est notre invitée et nous expliquera pourquoi elle met en garde contre le communautarisme. Et enfin, le succès d'une série web relatant les aventures de 5 Ghanéennes célibataires et ambitieuses, une fiction qui se fait l'écho d'une classe moyenne africaine ouverte et diverse. Mais avant ça, je vous propose de voir ce qui fait la une de la planète actuelle, en bref et en images, avec Leïla Sali. Grâce et liberté pour Jacqueline Sauvage. Voilà ce que réclament ces manifestants. Pour obtenir sa sortie de prison, ils en appellent à François Hollande. On est mobilisés parce que c'est pas normal qu'une femme prenne 10 ans de prison après 47 ans de calvaire. Le 4 décembre dernier, Jacqueline Sauvage est condamnée en appel à 10 ans de prison. Battue pendant 47 ans, cette femme a tué son mari, un homme violent et un père incestueux, mais la justice lui a refusé la légitime défense. À l'issue du procès, la mobilisation s'organise. Sur Internet, une pétition réclamant sa grâce rassemble plus de 360 000 signatures. La demande de grâce a été envoyée à l'Élysée fin décembre. Pour l'heure, aucune réponse officielle. Dans le cortège, de nombreux drapeaux violets, la couleur du mouvement féministe local. Environ 200 personnes sont descendues dans les rues de Manille à l'occasion de la visite de l'empereur japonais. Elles réclament justice pour les 70 femmes de réconfort encore en vie. Ces Philippines utilisées comme esclaves sexuelles par l'armée nippone pendant la Seconde Guerre mondiale. 7 d'entre elles ont fait le déplacement. Nous demandons à l'empereur japonais de se réveiller, qu'il ne nous oublie pas. Fin décembre, Tokyo a offert une compensation financière à Séoul pour dédommager les Sud-Coréennes qui ont subi le même sort. Mais un tel accord ne semble pas être à l'ordre du jour pour les Philippines. L'Islande, championne de la parité. C'est ce qui ressort d'un rapport paru lors du Forum économique de Davos. Le pays met depuis longtemps l'accent sur une meilleure représentation des femmes dans la vie publique. En 1980, c'est le premier État à élire une femme présidente. Depuis, un système de quotas a été mis en place dans la vie politique. Résultat, 40% des parlementaires sont des femmes. Sur le marché du travail, les choses avancent aussi, grâce à une politique permettant de concilier vie familiale et vie professionnelle. Seul bémol, la lente féminisation des postes clés dans les grandes entreprises. Les violences conjugales, les mariages précoces, les mutilations génitales sont des fléaux qui existent encore aujourd'hui en 2016. Notre invité fait partie de ceux et celles qui se battent contre tous ces abus. Asita Kanko, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une personnalité politique belge d'origine burkinabé et vous venez de publier aux éditions Lanou La deuxième moitié, plaidoyer pour un nouveau féminisme. Pourquoi vous estimez qu'il faut un nouveau féminisme aujourd'hui ? J'estime qu'il faut un nouveau féminisme parce que le féminisme a réalisé beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous pouvons voter, nous avons le droit de faire beaucoup de choses, d'avoir un compte en banque, des choses tellement simples qu'on oublie que d'autres personnes ont dû se battre pour l'obtenir. Malheureusement, aujourd'hui, le mot féminisme a une connotation tellement négative et il y a de nouveaux défis que les anciennes méthodes ne permettent plus de solutionner. Contre quoi il faut se battre en priorité ? Aujourd'hui, il y a des anciens problèmes comme des violences physiques, comme les mutilations génitales. Mais il y a aussi encore aujourd'hui la violence à huis clos, donc des femmes qui souffrent en silence, les viols qui sont là, des femmes qui sont obligées de se faire reconstruire l'hymen. Ce n'est pas seulement en Égypte ou en Algérie, mais aussi à Bruxelles. Il y a des femmes qui se retrouvent prises dans un système juridique parallèle et illégal comme les tribunaux islamiques en Grande-Bretagne. Donc tout ça crée de nouveaux problèmes et on doit les résoudre sans faire du féminisme de salon, mais du féminisme pour toutes. Alors justement, vous dites qu'il faut avoir des nouvelles méthodes. C'est quoi ces nouvelles méthodes ? Aujourd'hui, on doit être tolérant vis-à-vis des autres et on doit respecter
le droit de toutes, quelles que soient leurs origines. Donc ce n'est pas parce qu'une femme est musulmane, par exemple, que les problèmes communautaristes auxquels elle est confrontée ne font pas partie des défis féministes. Alors justement, par rapport à ça, vous dites qu'il faut faire attention au communautarisme. Il ne faut pas faire de relativisme culturel et dire parce qu'une femme est d'origine étrangère ou musulmane, elle n'a pas droit à la même chose que les autres. Ça veut dire quoi exactement? Est-ce que vous pouvez développer cet argument? Ouais, par exemple, je prends l'exemple des femmes qui sont obligées de prouver qu'elles sont vierges pour épouser quelqu'un qu'elles n'ont pas forcément choisi, alors qu'elles ont la liberté de vivre leur sexualité, de choisir un amoureux. Ça doit aussi être le problème de toutes les féministes et de tous les féministes. Ça ne peut pas être un problème embarrassant. On ne peut pas se permettre d'être féministe uniquement quand c'est confortable. Si des femmes sont amenées dans un tribunal islamique en Grande-Bretagne, au lieu pour se justifier, en fait, expliquer pourquoi elles veulent divorcer, alors que l'homme, lui, peut simplement les répudier sans se justifier. À ce moment-là, je dis que c'est aussi notre problème. C'est de la ségrégation juridique et c'est contraire aux valeurs de l'Europe. À Cologne, il y a eu beaucoup de débats sur le féminisme parce que des femmes ont été agressées, notamment et essentiellement par des étrangers. Vous, quelle a été votre réaction? Comment vous vous placez par rapport à ça? Cologne, ce qui s'est passé à Cologne, c'est un exemple très grave, mais on savait bien avant cela aussi que le sexisme et ce type de violence-là existait. Donc tout le monde s'est indigné, on a dit qu'on allait faire des choses, qu'on allait former en Belgique, on va lancer des projets pour former les gens dans les centres d'accueil des migrants pour qu'ils soient informés par rapport aux droits des hommes et des femmes. Mais ce n'est pas suffisant parce que les sexistes, ce n'est pas seulement ceux qu'on a vus à Cologne, c'est aussi ceux qui ont une belle voiture, un beau bureau, que tout le monde appelle messieurs avec respect, mais qui n'ont aucun respect pour les femmes. C'est ceux qui ont sifflé des femmes à l'Assemblée nationale française. C'est ceux qui ne respectent pas les jeunes femmes politiques non plus, en Belgique ou ailleurs. Et tout cela, ils doivent changer de façon de penser. Alors justement, le sexisme au quotidien, vous le dénoncez dans un clip assez décalé. On va jeter un coup d'œil et on va en reparler juste après. Il faut que ça mousse. Il faut aller bien au fond, dans les moindres recoins. Bon, ça y est, t'as compris? Tu commences par le living, ok? Très bien. Merci. Je veux me battre pour l'égalité homme-femme, réussir l'intégration et défendre ceux qui travaillent et entreprennent. Alors, on voit là dans cette vidéo que vous jouez sur les codes sexistes, peut-être aussi. Vous n'avez pas peur que votre message ne soit pas compris finalement? Le message que j'ai voulu faire passer n'est peut-être pas vraiment passé comme je le souhaitais. En tout cas, le but, c'était de montrer que le péché originel dans le cadre de l'inégalité actuelle entre les hommes et les femmes, c'est le ménage, en fait. Hein. C'est ce qui se passe dans les maisons, c'est nous qui faisons tout. Et c'est ce qui fait que nous n'avançons pas dans nos carrières, parce qu'on pense que c'est nous qui devons rester là. Mais évidemment, aujourd'hui, j'ai un an de plus et j'ai d'autres moyens de communiquer à ces sujets. Vous avez d'autres moyens. Vous pensez C'était aussi surtout de l'humour, en fait. C'était de l'humour. Juste un dernier mot pour en revenir sur votre action en tant que femme politique, élue municipale. Comment concrètement vous traduisez votre féminisme sur le terrain? Comment vous luttez contre, par exemple, ces jeunes femmes qu'on va obliger à se marier? Vous faites quoi? Concrètement, 3 choses. D'abord, au niveau du conseil, je suis attentive à l'éclairage public. Donc, la chose qui est un peu dangereuse pour les femmes, c'est quand il fait sombre dans une rue et qu'elles doivent marcher là toute seule la nuit. Et donc ça, c'est assez dangereux. Je suis à l'écoute, donc je regarde ce qui se passe autour de moi et je discute avec des femmes, je les redirige vers des personnes que je connais, je partage mon réseau avec elles et depuis que j'écris, elles viennent aussi plus spontanément se confier. Des femmes africaines, des femmes asiatiques, des femmes européennes, donc toutes sortes, parce que le but, c'est d'être universel dans ce combat. Et c'est un combat que je cherche évidemment à partager aussi à d'autres niveaux que uniquement au niveau local. Un combat universel et vous invitez d'ailleurs les hommes à y participer. Merci beaucoup Assita Kankou d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, La deuxième moitié, plaidoyer pour un nouveau féminisme. Vous connaissez le Ghana ? Oui. Alors, en ce moment, une série ghanéenne remporte un succès fou sur Internet. Un African City raconte les aventures professionnelles et amoureuses de 5 jeunes femmes célibataires en quête de réussite. La nouvelle saison vient de commencer. Nos correspondants ont assisté à son lancement. Regardez. This is a story of an African city. La ville, Accra, au Ghana. L'histoire, la vie amoureuse de 5 jeunes africaines. And I know, I live to talk about it.
You do, girl. We always do. Avec plus de 2 millions de vues, An African City a connu un énorme succès. You have a picture of Jesus over there on the wall that looks like Brad Pitt. La série revient pour une deuxième saison avec un peu de mode, beaucoup d'humour et un regard moderne sur l'Afrique. Au Ghana, il y a désormais certaines femmes qui se retrouvent à la télé, jeunes, modernes, actives. Avant, les histoires en Afrique ne tournaient qu'autour de la pauvreté. Voir des jeunes femmes dynamiques à l'écran, c'est le vrai plus de cette série. La série suit 5 Ghanéennes de retour à Accra. And I remember sitting there, 8'6", in the States, knowing so clearly that miles and miles away, that there was this home that I truly belonged to. Pour la créatrice Nicole Amatafio, ce sentiment est largement partagé. Mon commentaire préféré sur YouTube, c'est celui de cette femme qui a écrit « Je suis portoricaine, née à New York et installée en Italie. Que puis-je avoir en commun avec toutes ces femmes? Absolument tout. » Mais le programme a aussi son lot de critiques. Les scènes érotiques de femmes célibataires ont choqué certains dans les milieux conservateurs et chrétiens du Ghana, mais pour les scénaristes, il faut provoquer le débat. C'est très important pour nous de susciter des conversations sérieuses sur la place du sexe dans une société comme le Ghana, où les femmes sont jugées et stigmatisées pour le fait même d'avoir une sexualité. Cette deuxième saison promet plus de glamour, de sexe et de réflexion, toujours en talons hauts. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.